Bonjour et bienvenue sur le site quatditlabible.com. Aujourd'hui, Un cœur selon Dieu. Inspiré du livre de Mike Bacon. Pour une génération ayant un cœur selon Dieu. David est le seul homme dans la Bible à être décrit comme ayant un cœur selon Dieu. David? Mais il était loin d'être parfait. Pourtant, Dieu l'a personnellement appelé comme étant un homme selon son cœur. Qu'est-ce qui le rend si spécial? Premièrement, il a ardemment recherché le cœur de Dieu. Deuxièmement, il a fidèlement suivi les instructions de Dieu. Pour cette raison, Dieu a veillé sur lui et l'a béni. Vous savez quoi? Dieu vous invite à être un homme et une femme selon son cœur, comme David. Il vous aime véritablement. Ce n'est pas quelque chose d'intellectuel. Et il désire que vous en fassiez l'expérience d'une manière tangible. Il n'est pas un Dieu froid et distant comme on pourrait le croire. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour qu'il vous aime davantage. Jésus a payé le prix de toutes vos fautes. Parce qu'il a donné son Fils unique afin que vous lui apparteniez. Dieu a aussi promis de donner des pasteurs, c'est-à-dire des bergers, selon son cœur, qui vous nourriront avec de la connaissance et de la compréhension. Dieu vous appelle l'épouse, celle qu'il chérit. Il attend que vous vous donniez à lui sans réserve. Dieu désire manifester à son épouse sa bonté. Dieu se réjouit de vous, son épouse. Il ne vous demande pas d'être parfait, il vous rend juste. Il vous voit à travers Christ. Il ne regarde pas à vos péchés. Il vous remplit de son Saint-Esprit qui veille sur vous avec une jalousie mêlée de tendresse. Son amour pour vous est en feu. Si vous échouez, il vous corrige et vous instruit comme un père aimant fait avec son enfant. Plus vous découvrez sa beauté, plus vous ferez l'expérience d'un plaisir grandissant. Il est le Dieu d'une beauté infinie qui transcende dans sa création. Vous devenez comme lui lorsque vous regardez à lui. Votre manière de vous comporter montre le Dieu auquel vous croyez. Devenez ce que vous contemplez. Plus vous le contemplez, plus vous deviendrez comme lui. Immergez-vous dans la méditation, l'étude de son amour pour vous. Pratiquez sa présence où vous le contemplez. Goûtez et voyez à quel point il est bon pour vous et à quel point il vous aime. Lorsque vous découvrirez à quel point il vous aime, vous serez transformé sans aucun effort. Dieu se réjouit à votre sujet. Savez-vous que Dieu se réjouit à votre sujet? Il se réjouit de toute sa création. Toute sa création a été créée pour son plaisir. Est-ce que le père du fils prodigue fut furieux envers lui pour avoir gâché sa vie et dépensé tout son héritage, et sa vie et dépensé tout son héritage? Non. Dieu le Père vous aime pareillement. Il désire ardemment que vous veniez à lui, afin qu'il puisse vous embrasser et vous couvrir de son amour. C'est un Dieu qui est joyeux. C'est un Dieu de joie qui a oint Jésus avec une huile de joie. Les cieux sont un lieu de joie. La joie du Seigneur est votre force, parce qu'il est un Dieu joyeux.
C'est pour cette raison qu'il y a d'abondantes joies lorsque l'on vient dans sa présence. La naissance de Jésus fut annoncée par des anges qui ont explosé de joie. Le plan de salut de Dieu s'appelle Bonne Nouvelle, un salut qui guérit. Dieu vous invite à boire au torrent de ses délices. Entrez dans sa joie, Jésus est le chemin. Dieu vous voit juste en Christ, pas besoin de vous nettoyer pour venir dans sa présence. Lorsqu'il vous a sauvé, vous étiez un pécheur et appartenant à Satan. À plus forte raison va-t-il vous recevoir maintenant dans sa présence, puisque vous êtes devenu son enfant. Jésus vous a rendu juste, car il est votre justice. Le monde offre des plaisirs éphémères, mais Dieu est la source de plaisir éternel. Dieu désire célébrer le mariage qui vient entre Jésus et son épouse, c'est-à-dire l'Église. Devenez la personne d'une seule chose. Ayez un temps consacré à aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée. Seulement alors votre transformation opérera et vous n'aurez plus à demander ce que Dieu attend de vous. Ne permettez pas aux distractions de vous éloigner de son invitation à venir dans sa présence. Jésus vous encourage, comme pour Marie, d'être la personne d'une seule chose. Marie et les vaillants hommes de David avaient cette unique chose en commun, un cœur brûlant pour le Seigneur. Des personnes qui déposent leur vie, tout ce qu'ils ont au pied du Seigneur. Ils l'ont ardemment cherché, passant du temps à ses pieds pour écouter sa parole et connaître son cœur. Paul a dit « Je désire le connaître ». Imitez avec Dieu. Paul a dit « Je désire connaître la puissance de sa résurrection ». Pour opérer dans son onction, Paul a dit « Pour avoir part à sa souffrance ». Il est prêt à subir des persécutions. C'est un abandonnement sans réserve, déposant tout pour le connaître de manière tangible. Notre gloire n'est pas dans ce que nous faisons pour le Seigneur, mais dans notre capacité à recevoir son amour. Cette seule chose ne vous sera jamais enlevée. Des gens penseront que vous gaspillez votre vie, mais cette seule chose ne vous sera jamais ôtée. Cherchez lui et non sa puissance ou ses dons. Soyez quelqu'un qui met en pratique en priant, jeûnant, servant. Jean le Baptiste, Jésus et ses disciples l'ont fait. Les prières sont réservées à l'intimité. Vos prières, non, ne libèrent pas les gens. Elles vous incitent à vous humilier pour vous approcher de lui. Vous ne pouvez pas forcer Dieu à vous répondre ni à le faire selon votre agenda. Votre appel, les dons et la puissance sont là pour être mis au service des autres. Vous les servez tout comme Jésus nous a servis. Vous pouvez seulement le faire lorsque vous avez cette intimité avec Dieu. Les saisons dans la vie de David. Premièrement, Bethléem, de la naissance à 17 ans. Invisible et oublié, mais fidèle dans les petites choses. Deuxièmement, Gibéon. Après 17 ans, il fut promu, mais son caractère est mis à l'épreuve, avec Goliath, ses frères. Troisièmement, Adullam, la grotte de difficulté. David semble avoir perdu grâce et s'enfuit. Dieu devient encore plus sa source. Des gens mécontents le rejoignent. Quatrièmement, Hébron. Il a maintenant 33 ans. C'est le début de la réalisation de la prophétie en régnant sur Juda. Il a maintenant 600 hommes vaillants.
Cinquièmement, Zion. David a 37 ans et la prophétie est pleinement réalisée. Il règne sur tout Israël. Vous passez par les mêmes saisons. Pendant les heures sombres, Jésus et David ont fait deux choses. Premièrement, ils ont remis leur esprit, donc leur vie, entre les mains de Dieu. Deuxièmement, ils ont fait confiance à Dieu pour qu'il vienne à leur secours en leur temps. Amenez à Dieu vos problèmes, laissez-le les régler. À la fin des temps, les ténèbres et la lumière vont simultanément augmenter et la peur sera plus intense. Nous sommes appelés à être une génération ayant un cœur selon Dieu. Votre intimité avec Dieu sera cruciale. Nous sommes la génération appelée à faire des prières pour les ministères nuit et jour. Soyons la génération. Nous vous remercions pour votre écoute et nous espérons vous retrouver sur notre site cadilabible.com.